Les cochons. Ma pause, le temps passe et l'IA avance. Moi, j'avance sur mon projet chatbot IA. J'ajoute des fonctionnalités et notamment la fonctionnalité d'envoyer des fichiers dans une conversation où ce fichier sera intéressant et transformé pour récupérer les informations et pouvoir les utiliser. Donc ça c'est le dream, sauf que j'en suis qu'à la base, mais dans mon chatbot IA, j'avais déjà la conversation et sur l'interface, je pourrais vous le montrer, j'ai mon devis générateur, je l'affiche, j'ai ma conversation avec un chatbot. Et donc, je dis bonjour, il me dit comment puis-je vous aider. Je lui dis utilise ces informations pour générer un devis. Il me génère un JSON que j'utilise en serveur, en traitement pour générer un fichier. Et bim. Le problème, c'est que ça fonctionne, il n'y a plus d'erreur, mais en réalité, ça ne fonctionne qu'à moitié. C'est-à-dire que là, j'ai choisi le dernier, mais si j'ai une consultation comme ça, est-ce que je vois le fichier? Non, je ne le vois jamais. Ouais, parce que c'est des conversations historisées, d'accord. C'est une vidéo live un peu, je découvre en même temps, hein. Mais je génère un fichier possiblement par rapport à mon chatbot IA, par rapport à mes dernières évolutions, des dernières vidéos où j'ai expliqué mon code. Je peux me retrouver tout simplement dans cette conversation utilisateur. Je vais montrer du code, donc je vais minimiser le terminal et je vais aller sur mon chatbot controller qui est tout simplement un endpoint gérant une conversation avec un chatbot. Et donc possiblement il y a toute la logique que j'ai déjà expliquée, sauf que là à un moment donné j'ai une meilleure gestion aujourd'hui de mes messages for ChatGPT ici, ou dans ce sens je donne à mon historique de conversation que j'envoie à ChatGPT des messages système, des messages user prompt system et là j'ai mis les 4 derniers messages de l'historique histoire d'avoir un contexte. Et donc possiblement là ce que j'ai fait, c'est que possiblement je gérais le fait de générer un devis ou une facture ou un fichier, mais que j'avais défini quelque part dans un certain contexte avec Share.js et Bootstrap et des différentes logiques d'affichage, de design, d'éléments, de templates ou de modèles PDF ou tel que je le définis, c'est du HTML. Mais voilà. Donc j'avais le côté, je génère le PDF. Maintenant, j'ai cherché sur Chatbot IA à intégrer le fait à mon chatbot de pouvoir récupérer un fichier, le traduire, l'interpréter et l'utiliser pour différentes choses. Donc là, j'en suis réellement que à la base, mais
en gros, si je suis ma logique de endpoint contrôleur de conversation, si on m'envoie un fichier, je vais boucler parce que possiblement on m'en envoie plusieurs. Mais surtout, ces fichiers, je vais exécuter les traitements suivants, c'est-à-dire que je vais récupérer l'extension. Si c'est un PDF, eh ben, je traite parce que pour le moment, je ne souhaite que traiter des PDF. Et à partir de ce moment où... merde. Dégage. Pardon. Je refuse, je rappellerai. Allez, ciao. Donc, dans ce moment où si j'ai un fichier de type PDF, donc je le gère, je l'accepte dans mon traitement, je vais faire cette fonction qui m'a pris pas mal de temps, ça m'a pris 2 semaines à l'intégrer parce que j'ai dû... en fait, c'était surtout une histoire d'architecture système dans le sens où j'ai dockerisé mon applicatif et j'ai intégré PDF to HTMLX en Node.js qui permet de, à partir d'un PDF, un fichier PDF, le traduire en données HTML. Donc j'ai cette fonction qui me permet, convert PDF to HTML, de récupérer un PDF data et à partir de ce PDF data, je vais insérer un message système dans mon historique de conversation qui sera éphémère, qui ne sera pas sauvegardé pour le moment. Enfin, c'est ma logique. Mais il y a des problèmes dans le fond, ça ne marche pas. Il faut que j'optimise ce prompt ou cet algorithme en réalité. Parce que voilà, je dis à partir des données récupérées, je dis voici les informations supplémentaires données par l'utilisateur te permettant de mieux définir ta réponse. Donc dans un message système utilisateur système. Et donc je dis design data, PDF data, je donne les données, structure du document, bim, je donne la structure en HTML. Mais pour le moment ça ne suffit pas. Je fais cette vidéo en sachant que pour le moment je n'ai pas d'erreur de code. Mais ma logique n'est pas fonctionnelle et ne crée pas réellement ce que je veux faire. Mais bref, attends. Donc, ça fait combien de minutes? Ça fait 8 minutes. J'explique du code comme ça. C'est mon message conversation et je voulais juste présenter ce code parce que en fait, je vais pas vous présenter toute mon architecture, mais dans le fond, c'est un microservice où j'ai mon API Node.js qui contrôle mes informations données à mon utilisateur. J'ai une interface Flutter et puis ce que j'ai rajouté, ce qu'il a fallu rajouter pour faire du PDF to HTML, c'est un container qui, avec le volume partagé avec le container de l'API Node.js, peut traiter des documents et les transformer. Donc c'est un conteneur à part entière, il a son Dockerfile. Donc c'est une logique microservice dans le fond quoi. Mais donc si je présente là, il y a la vidéo en plein milieu du code, mais c'est pas grave. Ma fonctionnalité sur mon API parce que j'ai dû dockeriser mon PDF to HTML et je dois appeler dans ma structure PDF to HTML à partir d'une API contenue dans le container. Donc, en fait, j'en ai fait une API tout simplement, une API Node.js Express qui permet d'exploiter des endpoints. J'en ai fait 2 tout simplement pour voir les droits d'accès parce que ça a été une grosse erreur de mon côté.
je pouvais pas accéder au volume de l'applicatif. Donc, mais sinon, le vrai endpoint, c'est celui-là, c'est à PostConvert. Et à partir de là, j'ai mon applicatif où je récupère, j'ai mon volume où je récupère mes données upload-dir. Après, j'ai mon TMP HTML output, c'est-à-dire que dans ma fonctionnalité, je vais utiliser TMP HTML output pour générer puis supprimer le fichier simplement pour récupérer assumer la logique de PDF to HTML et qui a besoin de fichiers réels. Après, je fais quelques tests pour m'assurer parce que ça buguait. Après, sinon, je rename parce que possiblement quand je télécharge, il y a cette logique où possiblement j'ai pas d'extension. Donc ça c'est un bug que j'ai géré à partir de là, mais que je devrais gérer directement à partir de l'upload. Bref. Et puis sinon, j'ai cette exec commande de PDF to HTMLX Zoom 1.0 process hotline 0 desdir en définissant les documents et les destinations qui me forment un fichier HTML. Et donc j'utilise au final PDF to HTMLX que j'ai téléchargé avec un GitHub valable, que j'ai mis sur un conteneur que j'exploite à travers cette fonctionnalité. Donc mon idée c'est pour exploiter l'IA un peu plus, comme je ne peux que lui envoyer des données textuelles, possiblement, moi je souhaite que quand on m'envoie un fichier, je le transforme en HTML avec tous ces concepts, design, structure et information. Et à partir de là, je les donne à ChatGPT pour en faire autre chose. Et donc, c'est pour ça que j'ai intégré PDF to HTMLX. Voilà, j'ai monté du code, une logique, voilà, le fichier, je le télécharge, il a été sauvegardé. En fait, il a été téléchargé, mais je le traite et quand le traitement est fini, je récupère le HTML, je supprime le fichier et de cette façon, c'est une gestion de fichiers éphémère. À chaque message, possiblement, il faut ajouter de contexte avec les fichiers qui vont bien, qui seront transformés en HTML et qui donneront des informations supplémentaires à ChatGPT. Après, le problème, c'est que possiblement HTML Cleaner, c'est cette fonctionnalité, c'est-à-dire, c'est ChatGPT qui l'a généré, mais c'est tout simplement se servir de la réponse de PDF to HTML X et en faire quelque chose d'exploitable, quoi. Et tout ça, ça devrait être travaillé vraiment avec de la logique read the fucking duck, quoi. De PDF to HTML. Enfin voilà, je voulais montrer ça aujourd'hui. Ça fait 13 minutes. Ça va être accessible sur tous les réseaux. Il y aura un filigrane, mais je vous remercie de m'avoir écouté. C'était les petites avancées de ChatBot IA, les gars.